Bonjour, c'est Christophe Allary. Aujourd'hui, je vous présente une recette exquise au Thermomix. Ce sera un chou farci au canard et canneberge avec un coulis de poivron rouge au paprika fumé. On va commencer par la farce au canard. Pour ça, on aura besoin d'une poitrine de canard sans peau coupée en cubes, de porc haché, de tranches de pain sans croûte, d'un œuf, de canneberge séché, d'ail, de sel et de poivre. On va commencer par déposer le canard dans le bol du Thermomix. Je ferme. Je vais mélanger pendant 15 secondes à vitesse 5. Je retire le couvercle. Je dépose l'ail, les canneberges, l'œuf, et les tranches de pain. Je referme. Je vais mélanger 20 secondes à vitesse 5. J'ôte le couvercle. J'y dépose le porc haché. J'assaisonne, sel et poivre. Je referme le couvercle. J'ôte le gobelet. J'insère la spatule. Et je vais mélanger 10 secondes à vitesse 5. Voilà. Maintenant, je peux retirer la farce du bol. Une fois que le bol a été vidé, je vais ajouter de l'eau à moitié et je vais le faire mélanger à vitesse 7 juste pour le rincer. J'ai réfrigéré la farce. Pendant ce temps, on va blanchir les feuilles de chou et on va cuire les épis de maïs. Pour les épis de maïs, je les dépose dans le panier. J'ôte le couvercle. J'ai déjà versé 500 ml d'eau à l'intérieur du bol. J'ajoute le panier. Je replace le couvercle et je ferme. J'enlève le gobelet et je place le varoma par-dessus le bol. Et je dispose mes feuilles de chou à l'intérieur. Je dépose le couvercle, même s'il ne tient pas tout à fait. Pendant la cuisson, il va descendre tout seul, se mettre en place. Je programme 15 minutes. En mode cuisson varoma, vitesse 2. Et c'est parti. Voilà, les feuilles de chou sont bien blanchies. On peut vérifier si elles ont bien ramolli. Donc si jamais ce n'était pas assez, on pourrait encore rajouter un petit peu de cuisson, peut-être un 4 à 5 minutes. Là pour moi c'est parfait, donc je vais les rafraîchir à l'eau froide. Voilà pour les feuilles de chou. Maintenant, j'ôte le couvercle. Je retire le panier à l'aide de la spatule. Et je vais refroidir le maïs aussi à l'eau froide. Je m'assure d'avoir encore 500 ml d'eau à l'intérieur du bol. Donc là, il s'en a évaporé un petit peu. Je vais en rajouter. Il sera prêt pour la prochaine étape. Je prends un linge
Je dispose dessus mes feuilles de chou. À l'aide d'un couteau, je vais ôter la tige la plus épaisse sur la feuille jusqu'à la moitié, donc ce qu'on appelle la cote, comme ceci. On fait une légère incision sans couper le linge en dessous. Je prends ma farce, je dépose le plateau sur le varoma. Maintenant, on va diviser la farce sur les feuilles de chou. Pour que ce soit plus facile, on sépare en 8 parties à peu près égales. On dépose la farce sur la feuille de chou. En passant, cette farce, on pourrait l'utiliser pour faire des boulettes de viande aussi, ou un pain de viande. Donc sans la feuille de chou, on peut déjà l'utiliser, ou pour farcir des légumes aussi. On rabat les côtés de la feuille de chou sur la farce, et on roule depuis la partie qui a été ouverte vers le bout, l'extrémité de la feuille de chou. Comme ceci, bien serré, et on le dépose sur le plateau du varoma. Donc on rabat les côtés et on roule vers l'extrémité de la feuille. Je dépose le couvercle sur le varoma. Je programme 25 minutes. Température varoma, vitesse 2. Pendant que le chou farci est en train de cuire, je vais préparer ma garniture au maïs. Je prends les épis de maïs. À l'aide d'un couteau, je vais l'égrener. Je descends le long de l'épi de maïs. Je descends le long de l'épi de maïs de façon à retirer les grains. Je récupère les grains de maïs et à l'aide de mes doigts, je défais les grains. J'avais préparé une pomme coupée en petits dés, du persil haché et du beurre. Je commence en prenant le beurre, je le dépose dans mon sautoir chaud. Dès que le beurre est bien mousseux, on dépose les pommes dans le sautoir. On assaisonne, un peu de sel, un peu de poivre. On va les faire sauter pendant 2 minutes. Dès que les pommes commencent à caraméliser, j'ajoute le maïs. Le persil haché. On mélange comme il faut. Et notre garniture est prête. Maintenant, on va s'occuper du coulis de poivron rouge. Pour ça, on va avoir besoin d'oignons, de poivrons rouges coupés, de bouillon de volaille, d'huile d'olive, de paprika fumé et d'un peu de farine. Pour commencer, j'ôte le couvercle. Je dépose à l'intérieur l'huile d'olive. J'ajoute l'oignon. Je ferme le couvercle. Et là, je vais mélanger 2 secondes à vitesse 5. Je programme 3 minutes de cuisson en degré varoma à vitesse 2. J'arrête le Thermomix,
j'ôte le couvercle. J'ajoute le poivron rouge. Je replace le couvercle. Je vais mélanger 2 secondes à vitesse 5. Maintenant, je vais cuire 5 minutes à Varoma, vitesse 2. Voilà, j'ôte le couvercle. Je me mets en position balance. Et je vais peser 15 g de farine. Et 10 g de paprika. Je replace le couvercle. Je mélange 3 secondes à vitesse 5. Je verse le bouillon de poulet. Je programme 2 minutes à 100 degrés, vitesse 3. Maintenant, je vais mélanger pendant 1 minute à vitesse 7. Voilà, on va y goûter. Donc, je vais juste ajouter une pincée de sel. J'ai attendu, comme j'avais utilisé du bouillon de poulet, c'est souvent salé. Donc, une petite pincée de sel. Je remets le couvercle. Et je mélange 2 secondes. Et voilà, le coulis est prêt. Il me reste à le verser dans une casserole pour le garder au chaud. Voilà, c'est cuit. J'ai préparé mon assiette avec déjà les greniers de maïs aux pommes. Je rajoute mon chou farci. Et j'ajoute du coulis de poivron rouge. Bon appétit!